préparaient ces athlètes avant une importante compétition. Enfin, c'est une image, quoi. Hein. En fait, le but, c'est qu'elles soient au maximum de leur fertilité en ce moment. Idéalement, elles devraient pouvoir en pondre presque un par jour. C'est donc le bon moment pour s'intéresser à la qualité et à la fraîcheur de ces ovocytes. Mais avant de nous rendre au poulailler, voici l'histoire d'une offre spéciale qui tombait à pic, vu que l'un de nos enquêteurs était un peu pauvre en ustensiles de cuisine. C'est parfait, j'ai fait la bonne affaire de la journée. Waouh! 72 francs 50 pour ce cuiseur vapeur Tefal au lieu de 145, c'est du moitié prix. Et tout ça grâce à ma carte Coop Profit, ça vaut vraiment la peine. Bon, je rentre direct l'essayer, je vais en mettre plein la vue à mes invités. Tiens, Fous devant le même appareil. Mais combien? 65 francs, c'est pas possible. Mais c'est le même modèle, même marque. 72,50. 65. Sans carte, sans rien. Et à 2 pas de chez Coop en plus. Finalement, Coop Profit, ça profite à qui? Pas à moi en tout cas. Bonne affaire, mon œil, ouais. Ça signifie que sans carte, un client peut payer cet accessoire culinaire 145 francs chez Coop, alors que pour le même prix, il peut en acheter carrément 2 chez Fust et il lui restera même encore un budget de 15 francs pour les légumes à cuire dedans. Comme quoi, 1, faut se méfier des cadeaux, et 2, ça vaut toujours le coup de traverser la rue pour comparer. Comme chaque année à Pâques, vous allez voir qu'on va nous expliquer les origines de la tradition des œufs, parmi lesquelles l'interdiction d'en manger durant les 40 jours de carême chez les chrétiens. Du coup, après cette période de jeûne, comme les poules, elles, avaient continué à pondre, il y en avait trop, donc on les mangeait et on les offrait en cadeau, sans omettre d'améliorer leur aspect d'un coup de pinceau. Mais saviez-vous qu'en Suisse, on compte presque une poule par habitant? C'est émouvant, non, d'imaginer qu'on pourrait avoir chacun sa petite poule personnelle. Cela dit, les pondeuses indigènes ne répondent qu'à la moitié de la consommation nationale, qui est d'environ 200 œufs par an et par habitant. Donc, on importe l'autre moitié, de France principalement. Les consommateurs achètent, semble-t-il, plutôt des œufs bruns. Mais dans la période de Pâques, la préférence va nettement au blanc. Vous devinez pourquoi? Pâques, la période des œufs peints. Pour satisfaire la nombreuse demande, des usines spécialisées comme ici à Berne fonctionnent sans relâche. Ici, tout est réglé comme du papier à musique. Mais loin du cliquetis des machines, rendons d'abord hommage à celles qui nous fournissent la matière première. Durant sa courte existence d'une année, une pondeuse donne de 250 à 280 œufs. Mais pas toujours dans les mêmes conditions. En Suisse, il existe 3 sortes d'élevages principaux, l'élevage bio, le plein air et la ponte au sol. Commençons par le plus luxueux, l'élevage bio. Ici, c'est un peu le Club Med. Dans sa ferme à Colombier-sur-Morge, Beat Waberg fait du bio depuis 42 ans. Mais ça fait seulement 2 ans qu'il s'est lancé dans la production d'œufs. 800 pondeuses vivent ici sous le label de Bio Suisse. La première chose à faire, c'est d'avoir une écurie qui convienne, selon les prescriptions de Bio Suisse, un grand espace d'herbe. On doit avoir minimum 5 mètres carrés par poule de verdure. Et ensuite, on doit avoir de l'alimentation qui provienne uniquement de fermes bio. Et puis c'est déjà un peu tout. Des contraintes coûteuses pour le producteur. Les œufs bio sont d'ailleurs vendus beaucoup plus cher que les autres. Quelle différence finalement pour le consommateur? Il est tout à fait pareil à un œuf autre, mais le jour où vous commencez à en manger, vous verrez une belle différence. Moi, je ne peux pas me déterminer pour la qualité, mais je suis sûr qu'il y a une différence puisqu'on la sent au goût. Mais ce type de production reste marginal. Pour produire moins cher, il faut changer de décor. Parc avicole de Copé, près de Nyon. Ici, 12 000 poules produisent en moyenne 8 000 œufs par jour. C'est déjà de l'élevage industriel. On y retrouve les 2 autres modes de garde des pondeuses. La ponte au sol d'abord, qui a remplacé l'élevage en batterie interdit en Suisse.
C'est en quelque sorte la troisième classe. Ici, environ 12 poules au mètre carré qui n'ont pas d'accès avec l'extérieur et des aménagements soigneusement étudiés. Dans ce poulailler-ci, nous trouvons une volière avec 2 étages pour récupérer les crottes à fumier, des systèmes d'alimentation sur 2 étages, des systèmes d'abreuvement sur 3 étages, des perchoirs pour une zone de repos totale, des planches d'envol, un grattoir pour l'entretien du plumage et des nids de ponte pour que les poules puissent déposer leurs œufs. Juste à côté, les pondeuses dites de plein air. Même agencement intérieur, mais avec une ouverture cette fois sur l'extérieur. La grande différence est le jardin d'hiver où les poules peuvent sortir tous les jours à l'air libre de façon couverte et le parcours herbeux disponible par beau temps et belle saison. La différence, c'est que c'est un mode de production qui est un peu plus proche du besoin naturel de la poule et puis ça correspond vraiment à une demande de nos consommateurs. Mais au niveau de la qualité de l'œuf, qu'est-ce que ça change? Au niveau de la qualité de l'œuf, ça ne change rien. C'est éthique pour l'animal et c'est une demande du consommateur et puis un choix personnel parce que nous avons des terrains à disposition. Mais il y a encore plus grand. À Vucheran, chez Grosjean Stettler, un des plus grands producteurs de Suisse romande, on ne trouve que de la ponte au sol. Pour assurer la distribution des œufs rapidement, presque tout est automatisé. La récolte, le tri, les contrôles qualité, l'inscription de la date, l'emballage. Même les œufs trop petits ou endommagés sont récupérés pour la boulangerie industrielle. Au final, ce sont 100 000 œufs par jour qui partent dans les magasins, dans des camions réfrigérés ou non, selon la demande des distributeurs. Chez Coop, par exemple, on préfère garder les œufs au frais, y compris en magasin. C'est un plus parce que l'œuf est un produit vivant qui ne sèche pas en étant au frigo. Il ne perd très peu d'eau et au niveau bactériologique, c'est très important. À Migros, nous vendons les œufs à température ambiante pour éviter les fluctuations de température, ce qui est très négatif pour la qualité bactériologique des œufs. Et un deuxième élément important, c'est cette propriété de l'autoprotection naturelle de l'œuf durant les 3 premières semaines. Différentes sortes d'élevage, différents modes de conservation, sans parler du flou des étiquettes d'emballage. Même une poule n'y retrouverait pas ses œufs. Si les œufs ne sont pas réfrigérés, il faut qu'une date limite de vente figure sur l'emballage. C'est au maximum 20 jours après la ponte. S'ils sont réfrigérés, il n'y a pas de limite de vente, mais tous les emballages doivent indiquer une date limite de consommation cette fois. Cette limite est en général de 30 jours après la ponte. De plus, le distributeur a l'obligation de mentionner que les œufs doivent être maintenus au maximum à 5 degrés. Mais comme la loi n'oblige pas d'indiquer la date de ponte, dans certains cas, impossible de connaître l'âge de son œuf. Si vous voulez que ça change, choisissez systématiquement les marques qui vous donnent cette information. Vous verrez, il y a des chances pour que les concurrents suivent. Surtout qu'un œuf correctement conservé, c'est-à-dire qui n'a pas subi de grosses variations de température et surtout qui est intact, pourrait même être consommé jusqu'à 3 mois après la date de ponte. Mais bon, on ne vous conseille pas d'essayer, à moins d'être affamé sur une île déserte et sans autre nourriture, car on ne sait jamais, on ne peut jamais être sûr du parcours d'un œuf, sauf à le cueillir soi-même à la descente de la poule. Comme c'est rarement possible, surtout en ville, ABE a décidé de tester leur fraîcheur. 20 boîtes d'œufs ont été achetées dans les supermarchés de Suisse romande. Comme l'œuf est varié, nous avons retenu 4 catégories, ponte au sol, plein air, bio et importé. C'est le laboratoire cantonal de Genève qui a été mandaté pour ces analyses. Pour estimer la fraîcheur de nos œufs, le laboratoire cantonal a retenu 3 paramètres. Le premier consiste à calculer la hauteur de la chambre à air. La chambre à air, c'est l'espace à l'intérieur de l'œuf entre le blanc et le bas de la coquille. Selon la loi, cet espace doit être inférieur à 9 mm. Au-delà, on considère que l'œuf n'est plus frais. Autre paramètre de fraîcheur, la densité. On calcule tout d'abord le poids de l'œuf à sec, puis dans l'eau. Les 2 valeurs additionnées donnent la masse volumique de l'œuf. Plus un œuf est vieux, plus il devient léger et il aura tendance à flotter. Le dernier critère, c'est la hauteur du blanc. Plus l'œuf est frais, plus le blanc sera ferme, compact et épais. Pour le mesurer, ce comparateur. En général, si l'œuf est frais, le blanc mesure entre 3 et 6 mm de hauteur. Un œuf trop vieux aura tendance à se répandre sur toute la plaque.
La couleur du jaune n'a aucun rapport avec la qualité de l'œuf, c'est uniquement la conséquence de l'alimentation de la poule. En fait, ce qui donne la couleur jaune au jaune dans la nature, c'est le maïs que mange normalement la poule. Si la poule n'en mange pas, le jaune sera blanchâtre, à moins de lui donner des colorants ou mieux du paprika. Ça marche très bien, on peut même, en forçant la dose, avoir des jaunes de rouge, bref, Pâques à l'intérieur. Mais revenons-en aux analyses. En plus de la fraîcheur, nous avons cherché la présence d'antibiotiques dans ces mêmes œufs. En médecine vétérinaire, on utilise des tétracyclines, des chloramphénicols et des sulfamidés pour soigner les poules malades. Il se trouve que ces antibiotiques ont aussi un effet stimulateur de croissance, mais ils sont proscrits dans ce but-là depuis 1 an. On ne devrait donc théoriquement en rencontrer qu'exceptionnellement quand les poules ont été malades. On commence par les œufs achetés à la COP. Les 6 œufs suisses Le Daté, issus d'un élevage au sol, étaient frais et le laboratoire n'a décelé aucune trace d'antibiotiques. Même chose pour les œufs d'importation exclusivité COP. Les œufs bio suisses reconversion étaient bien frais, mais par contre le laboratoire a décelé la présence d'antibiotiques. Nous avons également fait analyser des œufs COP Natura Plan provenant d'élevage en plein air. Là, certains œufs n'étaient pas frais, de plus ils contenaient des traces d'antibiotiques. Chez Denner, nous avons acheté des œufs importés, exempts d'antibiotiques, mais dont la fraîcheur était peu satisfaisante. Ça veut dire que la plupart des œufs sont bons, mais pour 1 ou 2 œufs, on a un des critères de fraîcheur qui n'est pas rempli. Ça veut dire que ces œufs sont parfaitement consommables, ils sont plus tout à fait frais, mais parfaitement consommables, comme le sont d'ailleurs les autres œufs du test. Toujours chez Denner, les œufs Agrinatura issus d'élevage en plein air n'étaient quant à eux pas frais, mais au moins sans antibiotiques. À l'EPA, les œufs importés Pont au Sol étaient frais, mais ils contenaient des traces d'antibiotiques. Les œufs suisses Pont au Sol, quant à eux, étaient globalement moins frais et en plus cet échantillon contenait la plus forte proportion d'antibiotiques. Même si cela reste dans les normes, on peut se demander pourquoi il y en a autant. Au début d'année, on a diagnostiqué sur un lot de poulettes une maladie parasitaire intestinale qu'on a dû faire traiter donc, sous conseil vétérinaire. Le diagnostic a été effectué par un vétérinaire et le traitement a été donné par le vétérinaire et c'est le producteur qui l'a effectué dans l'eau de boisson. Donc l'antibiotique a été versé dans l'eau de boisson. L'antibiotique a été distribué dans l'eau de boisson. Et c'est des traitements qui durent combien de temps? Alors, c'est un traitement qui a duré 6 jours et on a attendu le délai d'attente légal avant de remettre les œufs dans le commerce. Ces délais, c'est de l'ordre de quoi? 1 semaine, 10 jours? Alors ce délai était de 10 jours après, 11 jours après la fin du traitement. Et là, normalement, on ne retrouve pas de traces d'antibiotiques? A priori, on ne devrait pas en retrouver. Chez Jumbo, nous avons trouvé l'œuf de Romandie du parc avicole de Copé d'élevage en plein air. Question fraîcheur, le résultat est peu satisfaisant. Mais au moins, il n'y a pas d'antibiotiques. L'œuf de Romandie toujours, mais cette fois Pont au Sol a été jugé frais, mais des traces d'antibiotiques ont été décelées. Les œufs issus d'élevage bio suisse achetés à la placette étaient frais et sans antibiotiques. Les œufs Manor issus d'élevage en plein air étaient eux aussi frais, mais des traces d'antibiotiques ont été trouvées. Chez Magro, nous avons acheté des œufs Biodomaine. Leur fraîcheur a été jugée peu satisfaisante, mais pas d'antibiotiques à signaler. Les œufs Piteuf, également achetés chez Magro, étaient non seulement pas frais, mais en plus il y avait des traces d'antibiotiques. Les fameux œufs Pont au Sol achetés à la Migros étaient d'une fraîcheur peu satisfaisante, mais sans antibiotiques. Même chose pour les dateux Pont au Sol. Le résultat fraîcheur est peu satisfaisant, mais il n'y a pas de traces d'antibiotiques. En revanche, les œufs français Madauge, issus d'élevage en plein air, étaient frais, mais avec des traces d'antibiotiques. Même résultat pour les œufs suisses, cette fois d'élevage en plein air. À la Migros, nous avons encore acheté les œufs de France Pont au Sol, résultat peu satisfaisant pour la fraîcheur et présence d'antibiotiques. Et pour finir, nous sommes allés chez Varro. Ici, les œufs suisses d'élevage plein air étaient frais, mais là encore, le laboratoire a décelé des traces d'antibiotiques. C'est pas demain la veille qu'on pourra gober les yeux fermés des œufs achetés en magasin. Mais globalement, du côté de la fraîcheur, il n'y a pas de quoi s'inquiéter et le conseil de les manger cuits reste valable, quels que soient les résultats. En revanche, côté traces d'antibiotiques, c'est pas brillant, même si ça reste en dessous des normes légales.
plus de la moitié des échantillons étaient positifs. Alors, soit ces pauvres poules sont toujours malades et il faut faire quelque chose, d'autant que la promiscuité, c'est pas franchement le meilleur moyen d'éviter les contagions, soit les vétérinaires prescripteurs ont du mal à calculer ou à faire respecter les délais d'attente après un traitement, soit il y a un problème du côté des aliments livrés par les moulins, soit on a cédé à la tentation de donner un petit coup de pouce à la croissance des poulettes. C'est regrettable, surtout du point de vue des éleveurs qui, eux, font l'effort de nous vendre des œufs sans traces d'antibiotiques, alors que ce serait plus commode d'en utiliser. Et si les antibiotiques ont été interdits pour stimuler la croissance des poules, ce n'est pas pour ennuyer les éleveurs, c'est parce que ça pose un vrai problème. Des bactéries qui résistent aux antibiotiques, le phénomène n'est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur. Avant, il était circonscrit au milieu hospitalier. Aujourd'hui, c'est aussi la médecine vétérinaire qui est en cause. Les antibiotiques sont utilisés évidemment dans l'élevage animal et les expositions prolongées à des antibiotiques peuvent entraîner des résistances bactériennes à ces antibiotiques. Et le risque existe que ces résistances soient transférées à l'homme et mettent en danger l'utilisation thérapeutique de ces antibiotiques. En temps normal, lorsque l'on administre un antibiotique, les bactéries finissent par capituler et la maladie est vaincue. Mais force est de constater aujourd'hui que les bactéries semblent non seulement beaucoup plus résistantes aux antibiotiques, mais qu'en plus, elles sont capables de transmettre des gènes de résistance à la génération suivante. En clair, si le traitement antibiotique ne parvient pas à détruire toute la population de microbes, ceux qui ont survécu vont se reproduire et engendrer une nouvelle souche résistante. Ce phénomène d'antibiorésistance inquiète d'autant plus le monde médical que les antibiotiques utilisés dans l'élevage sont les mêmes qu'en médecine humaine, exemple ceux décelés dans nos œufs. C'est des antibiotiques de la classe des sulfamidés qui sont utilisés en médecine humaine et dans cet aspect, il est dérangeant de trouver des antibiotiques dans l'alimentation alors qu'ils sont également utilisés en thérapeutique humaine. Parce qu'on peut imaginer que des phénomènes de résistance soient développés par des bactéries malgré le fait qu'ils se trouvent à l'état de trace dans l'alimentation et que ceci interfère par la suite avec l'usage thérapeutique de ces mêmes antibiotiques chez l'homme. En 15 ans, certains médicaments ont vu leur efficacité diminuer de moitié. Si la première responsable, c'est bien la médecine elle-même, le fait est que l'utilisation d'antibiotiques pour soigner les animaux n'arrange pas les choses. Pourrait-on alors envisager de renoncer à l'utilisation des antibiotiques chez les animaux? Les antibiotiques à usage vétérinaire sont soit utilisés pour prévenir, soit utilisés pour traiter des infections. Si on empêche les éleveurs d'utiliser ces antibiotiques, on rentre dans un risque théorique de transmission de certains pathogènes de l'animal à l'homme. De l'autre côté, vous avez le risque théorique de survenue de résistance si nous sommes exposés même à des traces d'antibiotiques par notre alimentation. Il m'est très difficile de faire le pour et le contre de cette balance et il l'est certainement également pour nos autorités. Et encore, si ce problème ne concernait que les œufs. Mais chaque fois qu'ABE analyse un aliment sensible, saumon, truite, foie de veau, porc et j'en passe, on trouve des traces d'antibiotiques. Et de trace en trace, de repas en repas, on en avale au bout du compte beaucoup trop et surtout toujours à l'insu de notre plein gré, comme dirait l'autre. Le problème des résistances et pire des multirésistances est devenu si grave qu'il est considéré par l'OMS comme une priorité en matière de santé publique. Mais s'il est impossible de détecter à l'œil nu des traces de médicaments dans un œuf, pour la fraîcheur, en revanche, il existe des trucs infaillibles. Olivier Tornet, qui a réalisé ces reportages avec la complicité de Bernard Nevet et Cécile During, nous livre encore quelques conseils. On sait l'œuf fragile, il est aussi sensible, surtout aux variations de température. Alors si vous achetez des œufs réfrigérés, ne les laissez pas à température ambiante pendant plusieurs heures. Plus vite au frigidaire, mieux c'est. Idéalement au fond, dans son emballage. La porte n'est pas forcément le meilleur endroit, surtout si vous êtes plutôt un indécis dans vos investigations alimentaires. Il faut éviter la condensation, car l'œuf, avec sa coquille poreuse, accueille volontiers l'humidité et ses bactéries. Enfin, la plus grande prudence est recommandée pour les mets à base d'œufs crus. Ce sont des produits à risque qu'il faut consommer dans la journée et bien conserver au frais. Et si un doute subsiste quant à la fraîcheur, 2 conseils de grand-mère. Le test de flottaison tout d'abord. Dans l'eau salée, l'œuf frais coulera. Plus il est vieux, plus il aura tendance à flotter.
Assurez-vous aussi que le blanc ne s'étale pas trop et que le jaune reste bien compact et centré. Pour terminer, si vous êtes un amateur, sachez que l'œuf développe pleinement ses saveurs 5 ou 6 jours après sa ponte. Voilà, il n'y a rien à rajouter, sinon que les résultats du test et le résumé de l'émission sont sur le net, abe.ch dès maintenant, à la page 320 du télétexte dès demain. Et pour les obtenir par écrit, vous nous faites parvenir une enveloppe moyenne timbrée avec vos coordonnées. Notre adresse ABE, case postale 234 1211 Genève 8, mention E. La semaine prochaine, vous reprendrez un peu de café avec la rediffusion d'ABE le mardi de Pâques. Et pour le 2 mai, comme vous le savez, nous ferons le point sur la maladie de la vache folle et son équivalent chez l'homme, la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Où en est la recherche? Que sait-on de plus aujourd'hui? Comment expliquer les cas de vaches contaminées nées après l'interdiction des farines animales? Et qu'en est-il du risque pour les humains? Nous allons tenter de répondre à ces questions et à toutes celles que vous vous posez. Vous pouvez nous les faire parvenir par courrier à l'adresse habituelle. Pour les emails, c'est abe@tsr.ch. Vous pouvez également nous les transmettre en laissant un message au 022 708 84 52. Voilà, à la semaine prochaine. Merci, très bonne soirée à tous.